Coucou les amis, c'est Amélie, mais l'énergie, on part ce soir pour une guidance vibratoire. J'espère que vous allez tous très bien. Je demande une protection. Allez, on se met dans l'ambiance, connexion, protection. Installe-toi confortablement pour écouter les messages qui vont suivre. C'est une guidance générale, j'en appelle au discernement. Rien ne vaut une guidance privée. N'hésitez pas à venir me trouver pour un rendez-vous de guidance privée. J'ai un petit peu de place la semaine prochaine. Après, je pars en vacances. Allez, c'est parti. Quels vont être les messages? On va voir déjà si tu es concerné par cette guidance. Ça doit résonner dès le départ par ces premières cartes. Un indice, tu es en séparation avec la personne de ton cœur. Il y a une distanciation, une séparation, il y a un certain mal-être. Il y a quelque chose qui s'est brisé entre toi et cette personne. Il y a des obstacles. J'ai la carte de la montagne. Il va y avoir des choix à faire, des choix cornéliens, j'entends. La vérité va être délivrée. Tu vas voir la vérité en face. C'est pas comme si tu fermais les yeux, mais presque. Tu ne voulais pas voir ce qui se passait dans la matière. Or là, ça va être très clair, très limpide pour toi. On va te montrer ce que tu vibres réellement. Quelle est ta fréquence? L'univers vous renvoie, les amis, toujours les fréquences que vous vibrez à l'intérieur de vous. Alors après, sache quand même, après cette petite période délicate, complexe, peut-être difficile pour certaines d'entre vous, j'ai le succès, j'ai le soleil, j'ai l'amélioration. Voilà, si dès le début tu sens que ça résonne, tu ressens une petite vibration, un frisson, quelque chose, on reste ensemble. Si tu ressens rien, c'est que cette guidance ne sera pas pour toi et ce sera peut-être une autre ou une guidance privée, que sais-je. Est-ce que j'ai un autre indice? Si tu hésites, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Il va falloir faire preuve de patience encore. C'est pas encore le bon timing. Tout est timing divin, tout est juste. Ah, je sais que la patience, vous n'aimez pas trop quand je sors cette carte. Et pourtant, toutes les plus belles choses de votre vie méritent de la foi, méritent du temps, méritent de la patience. J'ai envie de poser des questions ce soir sur votre guidance. Où vous en êtes spirituellement, émotionnellement? Toi qui écoutes cette guidance. Centrez-vous bien sur vous et on va voir ce qui vous est dit. Alors, pour moi, vous êtes très connecté à l'univers. Vous recevez des synchronicités. Vous apprenez à déchiffrer tout ce langage angélique, universel. Ça peut être les chiffres, ça peut être les plumes, les synchronicités divines, des conversations, des réponses à vos interrogations, des musiques, des dessins, ça peut être par les enfants, les animaux. Bref, c'est un langage qui est en train de s'ouvrir. Je ressens une ouverture de canal médiumnique, magnétique. Ça peut être aussi du magnétisme. Vous avez de la chaleur dans les mains, vous ne savez pas trop quoi en faire. Ne restez pas avec tout ça, c'est du divin. Il y a des personnes comme moi et aussi d'autres énergéticiens, énergéticiennes qui vont vous apprendre, vous sécuriser, vous dire ok, voilà ce qui est en train de se passer pour toi. Et c'est toujours hyper sécurisant de voir que quelqu'un nous comprend, qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas folle, on est juste en train de s'éveiller, on est juste en train de peut-être passer dans une autre dimension, on apprend le langage de l'univers. Voilà où vous en êtes. On apprend aussi que les pensées créent votre réalité. À mes souhaits, vos pensées créent vos réalités. Donc ça, c'est hyper important que vous le compreniez et intégrez, ça s'intègre. Pourquoi on cherche toujours à vous aider en vous disant, voilà, attention, il faut positiver, il faut lire des choses positives, il faut lire, je sais pas moi, le matin, il faut réciter des prières. Bref, il faut juste mettre votre mindset en mode tout va bien, je vais bien, ou en tout cas je vais y arriver, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à l'argent, j'ai le droit au succès, j'ai le droit à une super journée kiffante que j'adore. Voilà, dès le matin, c'est une programmation de vos pensées au niveau de votre cerveau et ensuite forcément, votre journée va être différente. Si vous vous levez le matin, ça va pas. Vous en voulez, vous êtes vraiment dans des énergies très sombres, très négatives, dans le jugement par rapport aux autres,
de la rancœur, culpabilité, tout ça, ça fait baisser votre vibration et forcément la réalité va être tout autre sur le reste de votre journée. Donc c'est important le matin, petite routine matinale. Il ne s'agit pas de se lever à 5 heures du matin, même si oui, je l'ai fait, me lever à 5h30, l'expérimenter. Tout ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Je suis quelqu'un qui me lève hyper tôt, j'aime ça le matin, j'aime ce calme, j'aime avoir le temps avant de démarrer une journée à 100 à l'heure. C'est mon équilibre à moi, donc oui, je me lève plus tôt pour passer du temps avec moi-même. Vous n'êtes pas obligé de vous lever hyper tôt si vous n'aimez pas ça, peut-être ça va être le soir, en tout cas on vous demande de passer du temps avec vous-même, d'essayer de vous poser un minimum et de travailler ça, cet esprit je crée ma propre réalité. Je crée ma vie, il faut l'expérimenter. Vous pouvez écouter des centaines de vidéos en développement personnel, si vous ne l'expérimentez pas, ça ne se sera pas intégré à l'intérieur de votre être véritable. Donc à expérimenter, c'est vrai que toutes celles qui sont en coaching ou sans coaching avec moi, je vous donne des clés pour comprendre vos dons, pour avancer, pour transmuter, bref, tout dépend de vos besoins, pour avancer aussi sur votre chemin de lien sacré. On vous parle de créer sa propre réalité. Et le second message aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est l'amour de soi. Apprendre à vous aimer de manière inconditionnelle. Mais dans vos défauts, mesdames, aimez votre corps. La plus petite parcelle de votre corps doit être amour. Même si elle n'est pas parfaite, voyez son imperfection. Si vous avez des petites douleurs, prenez soin. Regardez tous les petits mots de votre corps. Ah, j'ai ça. Je vous donne des exemples pour être très concret. J'ai une petite mycose au pied, ben, ça guérira tout seul. Non, ça ne guérit pas tout seul. Ou j'ai, je ne sais pas, une petite blessure depuis un moment. J'ai une mauvaise circulation. Bref, on a tous nos faiblesses dans le corps, mais c'est apprendre de vos faiblesses, prendre des compléments, vous occuper de vous, faire du sport. Je prends le sport, bien sûr. Je crois que je suis de plus en plus sportive parce que pour moi, c'est un véritable équilibre intérieur et extérieur. Ça fait du bien au corps, mental, esprit, le sport. Donc peu importe, je suis sûre qu'il y a un sport qui vous inspire, un sport auquel peut-être vous avez des croyances limitantes. Je ne vais pas ça, je ne vais pas faire ça. Je vous donne encore un exemple de ma vie personnelle. Je vous partage beaucoup aussi dans ces guidances mes expériences. Le monde du crossfit pour moi c'était très masculin, très yang, ça ne m'appelait pas du tout. Or, par la force des choses, je suis rentrée dans ce monde-là. J'adore. Et du coup, j'avais des croyances limitantes là-dessus. Les filles, le crossfit, non, c'est pas que des mecs bien musclés qui font waouh. Non, il y a aussi des nanas super fun et il y a une belle ambiance, une belle ouverture. C'est des sportifs, donc voilà. C'est assez healthy, ok, mais c'est convivial, c'est bon vivant et c'est assez harmonieux du coup. Donc attention à vos croyances limitantes, on parle de ça là. Confrontez-vous à ce que vous n'aimez pas, à ce que vous pensez ne pas aimer, c'est ça. Vous pensez ne pas aimer, alors que là vous avez changé d'énergie, vous êtes en train de vous connaître. Vous passez du temps seul, donc testez-vous. Partez aussi en week-end seul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui remonte? Est-ce que vous êtes mal, vous avez envie de pleurer, vous appelez tout le monde, vous lâchez pas votre téléphone? Ou au contraire, vous sentez vraiment un vide et vous aimez, vous avez appréhendé ce vide. Ce vide, il est bon de temps en temps dans votre vie. C'est aussi par amour pour vous que vous partez en week-end toute seule ou une journée peut-être, pourquoi pas, pour vous faire du bien. C'est un apprentissage pour vraiment que vous puissiez révéler qui vous êtes vraiment, sans vous cacher. Laissez-vous aimer dans vos parts d'ombre et vos parts aussi de lumière. Vous allez être amené à rencontrer votre famille d'âme sur votre chemin. C'est splendide. Quand on prend le chemin d'éveil, eh bien ça s'ouvre. On va vous donner le numéro de quelqu'un. Cette semaine, j'ai eu un coup de fil avec quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un lui a donné mon numéro. Et voilà, il y a eu un truc par téléphone. J'ai pu l'aider de par mon expérience, de par juste ma présence en fait. C'est des ouvertures de cœur que nous avons et que l'univers nous envoie. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Ça peut être des petits-enfants aussi. Les enfants, c'est formidable. Les enfants jusqu'à 6-7 ans encore sont dans leur pleine conscience, sont dans leur présence, avec toutes leurs émotions, d'accord? C'est peut-être à fleur de peau, mais au moins, ils seront avec vous en temps voulu. Ils peuvent vous délivrer de vrais messages, les enfants. Donc, apprenez à écouter. Quand je dis partir seul, c'est vraiment pour avoir un vide. D'ailleurs, la musique s'est arrêtée, c'est pas par hasard. Ressentir le vide. Pour beaucoup, vous avez peur du vide. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de son, plus de bruit?
Vous êtes seul face au monde, plus de téléphone, plus de réseau, plus d'ordi, plus d'internet. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Là est votre essence. Là peut-être surgissent vos plus grandes peurs. Et là, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous ouvrir de l'intérieur et aller chercher vos forces. Voilà. Sans tout de suite sauter sur un téléphone et appeler votre meilleur ami. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes seul? C'est aussi une manière analytique d'avancer vers vous. Donc vous n'êtes pas seul puisque le divin est là, l'univers, on en a parlé au début de cette guidance, il y a d'énormes synchronicités et l'univers vous conforte dans la voie que vous avez prise. On parlait de choix tout à l'heure, on me redit que vous êtes face à des choix quand même hyper importants, des choix de vie là, hein, que ça peut être professionnel, personnel. Vous êtes en train de bâtir votre nouvelle vibration, donc elle est hyper importante. Faites attention, faites un pas de côté, prenez du recul, pas d'empressement. La patience est de mise si cette guidance résonne. Prenez le temps, voilà, de mesurer si ce nouvel amoureux est en phase avec vous. Prenez le temps de voir si ce nouveau sport que vous avez attaqué vous correspond, si ce nouveau travail ne vous fatigue pas trop, vous apporte de la gaieté, de la joie dans votre âme. Tout ça, il faut faire toujours un petit pas de côté ou un pas en arrière pour voir si ce que vous mettez en place à cet instant est bon pour vous. Et vous savez que l'univers est là, d'accord? Alors, j'ai envie de remettre une petite playlist. Hop, je vais lancer, on va partir sur de la musique toujours assez relaxante, hein. Si ça veut bien se lancer, parfois je ne maîtrise pas du tout ce qui est son. Ça ne veut plus se lancer. Bon, bah ça va être peut-être une guidance sans son. Why not? Je me donne encore 3 secondes pour lancer une playlist, sinon je reprends. Il y en a peut-être avec ma voix, vous êtes en train de vous endormir. Bon, bah je crois que c'est mort. Allez, c'est pas grave, ça serait une guidance sans son. Voilà. Ça, c'est encore un signe de vide. On parle d'énergie pure. Vous êtes à un moment de votre vie où il va falloir apprendre à vous protéger, apprendre déjà à vous connaître. Ça, c'est la première chose, on vient d'en parler. De deux, apprendre à aimer votre énergie, à aimer vos dons, ce que vous procurez, à aimer votre présence divine. Donc pour ça, il faut être seul et avoir du vide. Et ensuite, protéger votre énergie. C'est important. On parle de nettoyage, de protection. À chacun ses protocoles, à chacun ses croyances. Tout dépend où vous en êtes. En coaching, il m'est facile de vous aiguiller parce que je vous ressens et je vois à peu près où vous en êtes. Mais ça ne tient qu'à vous. Donc c'est à vous de savoir, est-ce que c'est de brûler de la sauge tous les matins? Est-ce que c'est en protection de porter, je sais pas, le symbole de Métatron sur vous? Est-ce que c'est d'avoir des cristaux? Peu importe, chacun fait ses petites protections. Moi, c'est vrai que je suis très protégée par tout ce qui est christique, donc j'ai davantage d'ouverture sur, je fais un petit mot à moi personnellement, à Marie-Madeleine, Marie, Jésus, voilà. Je leur demande une protection, je suis dans les énergies des mères divines, donc moi, les mères divines, c'est quelque chose qui me porte, qui me protège, les mères divines, hein. D'ailleurs, je fais un petit mot, mon prochain cercle, c'est une prochaine soirée d'ailleurs. J'ai prévu un apéritif dînatoire entre filles, ça va être super fun, en villa privée, suivi d'un cercle. Le cercle est important. En présentiel, on est déjà complète. Je vous remercie les filles qui ont réservé en moins de 24 heures. Par contre, je vais ouvrir au distanciel. Donc, si vous avez envie de vous greffer ce soir-là, pour la première fois, à l'un de mes cercles de femmes, je vous invite, venez vers moi. J'ai juste encore les petites parts techniques à maîtriser. Je pars pour l'instant sur Google Meet. Je verrai si on reste sur un lien comme ça ou autre. Je vous expliquerai le support. Je vais tester tout ça avant, bien sûr, de vous ouvrir. C'est le 15 juin. Ça démarrera vers 21h15 pour celles à distance. Pour celles qui sont déjà réservées, c'est 20h sur place à Aix-en-Provence. Voilà, le petit coin promo est passé. Je continue. On parle d'expression de votre âme. Vous êtes en train de vous connaître, de maîtriser votre énergie, d'apprendre aussi à comment vous transmuter. Transmuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une énergie négative, une colère qui monte en vous. Que faites-vous? En combien de temps vous pouvez revenir à vous-même? Voilà, ça s'apprend. Il y a plein de techniques, il faut vous connaître. Souvent, je vous fais découvrir les techniques en soirée de transmutation. Et puis, chacun après avance à son rythme. Une fois que pour moi, on a le bon mindset,
on connaît bien son énergie, on sait se protéger, on sait transmuter. Pour moi, on a toutes les clés pour réussir. Ma fille a 5 ans, je lui apprends désormais, elle a toutes les clés. Maintenant, je sais, je lui ai donné tout ce qui était force intérieure. Je sais qu'elle fera de grandes choses dans sa vie. Pas grâce à moi, mais grâce à elle. On me parle de prospérité fluide là, hein, les amis. Je pense qu'il y en a qui ont fait des vœux, peut-être des vœux d'abondance. C'était aussi la dernière soirée, vous m'avez entourée. On a parlé d'abondance, abondance de cœur, abondance professionnelle, abondance aussi amicale. Ça arrive. On me dit c'est au creux de votre main. Voilà, j'ai envie de vous remontrer l'image. Il y a de l'améthyste aussi. Si vous êtes connecté peut-être à cette pierre, elle ressort en énergie. Elle est ressortie juste avant cette guidance. Quand j'ai commencé à toucher mes cartes, il y a la pierre améthyste qui est arrivée. Donc voilà, peut-être ça va résonner en toi. Elle était sortie, puis elle est ressortie. C'est très drôle. C'est la sagesse profonde, énergie encore assez violette au niveau des couleurs, si vous êtes assez connecté là-dessus. Sagesse profonde, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à transmuter, vous apprenez à vous protéger et du coup vous apprenez à prendre les gens comme ils sont, à prendre les épreuves de la vie, les situations, pas en pleine face, pas en colère, non, c'est équilibré, c'est ok, il m'arrive ça, qu'est-ce que ça m'apprend, comment je fais pour bouger les choses et voilà, et on continue sa life quoi, on n'est pas besoin de rester bloqué, d'appeler tout le monde, dire voilà ce qui m'est arrivé. C'est un vrai mindset d'apaisement, de paix intérieure. C'est ce que vous êtes réellement là en train de vibrer. Hein. Bravo, j'ai des frissons, on me valide tout ça. Quand j'ai des frissons, c'est qu'on me valide pour moi, pour ma part. Éveil de conscience, ouais. Vous êtes vraiment en train d'avoir des grands pas et des grands pas vers vous. Vous apprenez à danser sous la tempête, c'est ce que je viens de vous expliquer. Quand on dit on a une vie kiffante, on est dans la paix intérieure, la sérénité, j'adore ma vie. Bien sûr que j'ai des soucis comme vous et moi, comme les autres. On a tous des petits soucis, mais simplement on les transmute hyper vite et on passe dessus. On voit ce qu'il faut faire et puis basta et on avance quoi. Et vraiment moi j'ai cette capacité désormais même à oublier ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, une semaine, 15 jours après, une fois que j'ai accordé un pardon ou que j'ai digéré la chose, j'ai appris l'expérience que mon âme avait à me dire. C'est terminé, quand on repart à zéro. C'est une vraie force intérieure. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et que je vous apprends. Parce que ça, c'est une clé, c'est la clé du bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas toujours un monde de bisounours où quand vous n'avez pas de soucis, c'est génial. Et alors par contre, si vous arrive une tuile, vous n'avez plus de voiture, vous perdez votre boulot, ça peut être un deuil, malheureusement, une grave maladie, vous ne saurez pas appréhender ça. Vous allez perdre tous vos moyens et repartir à la case départ. Moi, en coaching, je vous apprends à ça justement. À vraiment avoir ces clés, savoir les développer, savoir les utiliser. On devrait apprendre ça à l'école pour moi, c'est hyper important. Je trouve que ça devrait s'apprendre à l'école comme la lecture, les mathématiques, l'histoire-géographie. Donc hyper important, c'est l'école de la vie, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est assez ancré, c'est en même temps spirituel mais ancré. Il faut, une fois que vous avez ces clés et que vous les avez intégrées naturellement et expérimentées, vous avez tout. C'est ça le bonheur. Vous avez le bonheur. Vous saurez faire face à tous les obstacles, expériences dans votre vie. On me reparle là d'agenda divin pour toutes ceux et celles qui avaient des questions. Quand est-ce que ça va être? Quand est-ce que je vais faire ça? On vous parle, tout est juste, lâchez prise sur le timing. Vous êtes encore nombreuses à vouloir diriger, contrôler les choses. Alors qu'on vous a bien expliqué qu'il faut y penser, nourrir ses pensées tous les jours et lâcher prise. C'est l'abondance. Si vous n'avez pas la 3e case, lâcher prise, après avoir nourri vos pensées, les vibrer tous les jours, l'abondance se bloque. Voilà. N'hésitez pas à prendre un coaching en abondance si vous vous sentez coincé aussi, parce que des fois, c'est des tout petits boulons à faire sauter chez vous et qui peuvent vous changer vraiment votre vie de A à Z. On parle de lumière, vous êtes des êtres lumineux, vous êtes aussi des êtres, comment je vais vous dire, j'entends, vous êtes une épaule solide, c'est-à-dire que vos amis comptent sur vous, peut-être vos enfants, et peut-être que ça devient un peu lourd d'ailleurs, que tout le monde compte sur vous. Vous n'êtes pas sœur... J'ai une sœur qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi, sœur Thérèse, j'entends, je ne la connais pas, peut-être que ça vous parlera. En tout cas, vous n'êtes pas là pour supporter toutes les mauvaises choses de votre entourage. Vous êtes juste là pour porter votre lumière intérieure. C'est aussi le positionnement dans votre vie, c'est
connaître vos limites, les respecter. Ok, vous êtes porteur de lumière. Voilà ce que vous pouvez donner à cet instant dans votre présence, dans l'instant présent. Une fois que vous partez, hop, au revoir. Ok? C'est important. Vous avez votre vie à jouer. Hein. Vous n'êtes pas sauveur et sauveuse. Pour celles qui n'arrivent pas à s'en sortir, hein, ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais on parle celles et ceux, j'ai plus eu le terme celles, qui sont dans le brouillard encore aujourd'hui. Sachez que le nouveau départ, il est là. Il est là. Mais tant que vous ne fermez pas la porte sur le passé, vous n'aurez pas ce nouveau départ. L'univers est très ferme. Voilà. Je pense à différentes personnes à cet instant, que cela puisse résonner en elles. On ferme une porte, on ferme. On met des actions pour fermer cette porte. Et de là, s'ouvrira le vide et un nouveau départ apparaîtra. Allez, je vais prendre un autre oracle. On est déjà à 20 minutes ensemble. C'est incroyable ça. Je ne vois pas le temps passer avec vous. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer cette guidance ? Ah oui, en dessous, j'en ai plein qui me disent, mais est-ce que tu peux nous envoyer des choses ? Sachez que vraiment, je suis désolée, je ne peux pas publier sur tout le monde, je ne peux pas penser à tout le monde. L'idéal est de me suivre sur Insta, comme ça je mets parfois les guidances. Bon, sinon j'ai cette chaîne YouTube. Mais ce qui est important, si vous voulez suivre les soirées, les ateliers, les choses que je fais, c'est Insta, réellement. Je suis de temps en temps sur Facebook, mais pas beaucoup. Je ne peux pas utiliser tous les supports. Donc même si vous n'avez pas d'Insta, que vous trouvez ça compliqué, eh bien, faites un effort. Sortez de votre zone de confort, ouvrez un Insta, publiez rien, on s'en fiche, histoire qu'au moins vous serez avec moi et vous pourrez visualiser tout ce qui peut se passer si vous ressentez l'énergie. Marie est très présente, hein, donc on est parti avec l'oracle de Marie. Gros message, oh là là, ça ressort, je l'entends, la carte a sauté, regardez. Encore une fois, je me tais parce que ça fait 3 fois qu'on vous parle de patience. Donc, il y a quelque chose là. Vous êtes dans le déni. Vous croyez encore que ça va arriver tout de suite, alors que non, on vous dit de la patience, de la foi dans le synchronisme divin. C'est pas vous qui allez décider, donc lâchez prise. Ça va vous faire du bien d'arrêter de vous dire c'est quand. Revenez à l'instant présent. Toutes les personnes qui ont besoin de patience, c'est 1, vous êtes encore trop dans le contrôle. 2, donc oui, vous voulez maîtriser. Et 2, il faut faire confiance. Votre foi n'est pas encore à son paroxysme en le divin. Si vous avez foi au divin, vous savez que ce qui va vous arriver, c'est le plus juste. C'est ce que vous avez besoin de vivre à cet instant. Donc voilà, lâchez prise. Une fois qu'on a compris ça, on vit la vie franchement de manière beaucoup plus fun et cool. On vous parle de confiance, voilà, c'est un vrai message du divin. Hein. Là, je suis très entourée de Marie, de Marie-Madeleine que je ressens. Confiance, patience. Profitez aussi de la famille, notamment vos... Alors, j'entends les ancêtres, ils ne sont pas encore partis, mais peut-être pas pour tous, mais pour ceux qui sont présents, grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Peut-être, voilà, c'est difficile, de vieillir, c'est compliqué, c'est jamais super. Et puis, il y a le choc des générations. N'hésitez pas à passer du temps. Ils ne sont pas éternels. C'est pas une fois que les gens sont partis qu'on dit « je t'aime », qu'on dit « j'ai aimé ça, merci ». Voilà, encore une fois, j'aime passer du temps avec ma famille. C'est hyper important. D'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu quelqu'un qui m'est très cher. Je te remercie d'être venu me voir. Voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché en plein cœur. Elle a fait beaucoup de route et elle est venue me voir sur Aix-en-Provence. Donc passez du temps, faites de la route, ok, arrêtez de repousser. En côtoyant vos parents, grands-parents, famille, tantes, vous allez apprendre aussi sur vous-même. C'est une grosse part des mémoires que vous avez en vous, hein. C'est aussi du transgénérationnel, on me parle. Donc c'est pas en évitant ou en fermant la porte à tout ça que vous allez avancer. Donc il faut se confronter au transgénérationnel. Voilà ce que j'entends en message. J'espère que ça va parler à tous ceux derrière la vidéo. Il y a le transgénérationnel à travailler de plusieurs façons, mais déjà en vous y confrontant. Je pense aussi à quelqu'un que j'embrasse. Ce qui est formidable désormais, c'est que ces guidances, à chaque fois que j'ai les messages, je pense à vous. Il y a plein de petits messages. Voilà. Donc c'est très bien, ça arrivera au moment juste pour toi.
Vous pouvez faire des prières justement pour ce transgénérationnel. Peut-être essayer aussi de travailler le lien avec les enfants, on me dit. Il y a un pardon à accorder. C'est quelque chose de beau, les enfants, peu importe ce qu'ils font, n'oubliez pas que c'est les personnages dans cette vie qui font, c'est pas leur essence véritable. Donc, essayez de vous connecter d'âme à âme pour accorder les pardons, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous restez très ancré dans la vie réelle, mon fils m'a fait ça ou ma fille aussi, c'est inacceptable, je ne lui parlerai plus jamais. Même si c'est violent, que c'est difficile, vos âmes ont prévu que vous viviez ça pour transcender le transgénérationnel. Je repense encore à quelqu'un que je connais, c'est fou cette guidance, elle est vraiment ciblée pour tous ceux qui m'entourent, hein, qui me connaissent, vous avez mon numéro, on a fait soit un coaching, soit une guidance il y a moins de 3 à 6 mois, soit on s'est vu il n'y a pas longtemps, bref, cette guidance est assez résonante pour tous ceux qui m'entourent. Waouh, j'ai Jésus aussi qui est là, on parle de mission de vie. Pour la plupart, quand Jésus rentre dans votre vie et que vous commencez à ouvrir vos missions de vie, c'est que vous avez des missions de vie hyper importantes pour l'humanité, pas juste pour vous, votre petite personne. Hein. Donc, vous pouvez vous connecter à l'énergie de Jésus, c'est très puissant. Il saura vous donner les bons conseils, les bonnes actions à mettre en place pour sortir de votre impasse. Wow, cette guidance, c'est les mêmes cartes que le début, alors c'est assez impressionnant. On me reparle de la carte vérité, je vous le redis, en début de cette guidance, il y avait la carte vérité avec l'autre jeu qui est sorti. Parce que vous vous cachez la vérité, vous êtes dans le déni pour certains, certaines, donc on va vous demander d'enlever vos œillères, de vous regarder réellement là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est hyper important, soyez parfaitement honnête envers vous-même. Vous le serez envers les autres, beaucoup plus indulgent aussi. C'est chouette ça. Pour beaucoup, vous avez cet esprit de gratitude, ça c'est ultra positif. Dans mes guidances, c'est assez équilibré. Hein. C'est un peu du... Je vous refais des petits remontages de bretelles et puis après je vous dis, mais c'est génial, vous êtes sur la bonne voie. Et oui, esprit de gratitude. Donc ça commence par là. Voyez ce que vous avez déjà, tout le chemin parcouru. Remarquez tous les bienfaits, les cadeaux de l'univers. Ouvrez la porte aux cadeaux divins. Pour la plupart aussi que je côtoie encore aujourd'hui, je l'ai dit, reçois enfin, ouvre la porte, regarde les cadeaux, pousse les portes, ose demander. Souvent, ça n'arrive pas vos cadeaux divins parce que vous n'osez pas demander à quelqu'un. Alors vous savez que c'est la bonne personne qui peut vous aider. Osez demander de l'aide, c'est pas embêter. La personne sera assez grand ou grande pour vous dire non. Mais en tout cas, vous aurez ouvert cette porte. Pourquoi vous ne l'ouvrez pas? Parce que vous pensez ne pas mériter cette aide. Et encore un esprit de légitimité à avoir en vous, ça aussi ça se travaille, vous avez le droit à cet amour, vous avez le droit à être traité comme des princes, des princesses, vous avez le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Répétez-vous ça chaque matin et je vous assure que vraiment ça va changer votre vie. Confiance, écoute au conseil divin, l'univers là. Pour terminer cette guidance, me dit que vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Cette guidance en est une. Il y a d'autres choses qui vont se suivre dans les semaines qui arrivent si cette guidance a résonné. Je vous fais toujours ces guidances générales sur mon temps libre. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à m'envoyer des petites choses, ça me fait plaisir. Il faut que ça soit donnant-donnant aussi. En dessous, je vous remets mon mail pour toutes ceux et celles qui veulent une guidance privée. Je le redis, arrêtez de regarder des guidances matin, midi, soir, moi ou d'autres, si jamais vous êtes offert une guidance privée. Ça commence par là. Le développement en soi, c'est regarder ce que l'univers a à nous dire. Ok, je vais bosser ça, ça, ça. En l'occurrence, mes guidances sont hyper complètes. J'ai un tarif. C'est environ 45 minutes d'écoute et c'est valable au moins 1, 2, voire 3 ans. Donc, mettez un petit peu d'argent sur vous. C'est aussi ce qui va vous permettre d'avancer et d'ouvrir aussi ce cercle vertueux de l'abondance. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, j'ai passé un super bon moment pour vous. Alors, j'ai un petit bonus pour les FJ qui me suivent. Alors, j'en ai pour beaucoup, vous êtes tout en complétude, mais j'en ai encore, vous vous dites, est-ce que mon jumeau jumelle pense à moi? Qu'est-ce qu'il me dirait ce soir? Alors, je vous fais un petit bonus. Votre jumeau d'âme, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu te fâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout de ta guérison. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire à cet instant. Envie de bonheur avec toi.
Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ce sera bientôt. Donc là, visiblement, vous n'êtes pas ensemble. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui a peur de perdre, hein, peur de votre complétude. Quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui a envie de bonheur. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est encore bloqué. Tout ça, on va voir la dernière carte. Donc, si c'est bloqué, vous le savez, sur les parcours de liens sacrés, il faut travailler sur vous, il faut guérir vos blessures, il faut avancer sur vos missions de vie, il faut avoir une vie kiffante, harmonieuse, il faut avoir lâché prise. Voilà, il faut plein de petites étapes dans votre parcours pour libérer votre jumeau et lui ensuite il commencera son travail de développement personnel. C'est fort, c'est quelqu'un qui veut un engagement avec vous. Hein. Alors c'est engagement, la carte, là je veux un enfant avec toi, c'est fort, ça peut résonner, ça peut être un engagement avec toi, vivre avec toi, quelqu'un qui y pense en tout cas, faire des projets avec toi. Voilà, j'allais parler de projet. Ok. Pour l'instant c'est quelqu'un qui est prisonnier, prisonnière de sa vie et quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein, je ne suis pas prêt, pas prête. Donc ça, il faut l'entendre à cet instant. Mais c'est quelque chose qui va s'ouvrir. Voilà, c'était le petit bonus FJ. Je vous embrasse très fort. C'était Amélie Mélénergie. Plein d'amour comme d'habitude. Et puis à très vite pour tous ceux que je vais voir sur Aix-en-Provence. Bye bye.